Et on est de retour sur ce parcours des fours pour commenter le back 9 du round 1. Je suis avec Louis. Ouais, salut Flo. On vous rappelle, si vous avez vu le front 9, un parcours assez vallonné et des scores assez mitigés, une carte assez colorée comme on peut le voir, avec des leaders de notre carte qui sont à plus 4, tandis que les leaders du parcours sont à moins 3. Donc un back 9 qui sera peut-être un peu plus simple, plus attaquable pour nos joueurs. On espère qu'ils vont se relever. Ouais, donc voilà, t'as dit un back 9 un peu plus simple, mais avant un dernier obstacle à passer, le 10e trou par 3, on voit une zone hazard qui est en plein milieu du trou et qui le rend infernal. Il va vraiment falloir choisir, soit on lay up avant, soit on tente de passer, mais il y a vraiment du hobby à droite et à gauche du fairway. Ouais, et surtout, tout le monde n'a pas le choix parce que le trou il fait 115 mètres en légère montée, donc pour certains joueurs ça sera un lay-up obligatoire. Et ouais, c'est vrai que ce hasard là il fait assez peur pour les joueurs qui peuvent le traverser. Et puis un green qui est protégé par des arbres. Là on peut voir l'Oralie qui demande à son disque d'aller à gauche et... Non, ça va rester hasard. J'y ai cru. Hein. C'est marqué hobby du coup sur les informations, mais c'est bien du hasard, donc elle va jouer de l'endroit où son disque est atterri avec un point de pénalité. Le roller qui est un coup qui est plutôt intelligent là pour... éviter cette zone hazard. Par contre là Félix qui en met pas assez et son disque qui n'arrête pas de rouler, qui va rouler jusqu'en Suisse. Ouais, parce que la Suisse elle est à quelques kilomètres du trou qui est le plus loin du QG, même à quelques mètres, ouais. Il me semble. Mais du coup là il a bien avancé, donc il aura peut-être même un putt pour sauver le par. Donc là Lucas lui qui sait bien qu'il va gagner des coups en faisant le lay-up. Maintenant faut tenir sur l'approche. Ouais. C'est ça, tu fais le lay-up, derrière il te reste une approche de bien 55 mètres. Hein. Après c'est pas les 55 mètres qui sont compliqués, c'est surtout les arbres qui sont protégés par la corbeille. La corbeille qui est protégée par les arbres, et pas l'inverse. Là, un lay-up pour Philippe, il joue intelligemment, c'est le Philippe qu'on connaît. Hein, il sait très bien que ce trou il est pas évident et qu'en prenant le par il va prendre des coups sur le reste... des joueurs, et puis là okay. Il circle one. C'est un putt qui ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Bon, 2 tilts. Ah non, c'était pas un tilt sur le premier, mais en tout cas 2 trucs stables pour se rapprocher. Ouh, le petit kick avec l'arbre là. Toujours sympa. Voilà, Corbeil qui pointait le bout de son nez. Et ouais. L'Aurélie là, qui lance son 3 et qui normalement devrait tapine son bogey. Ah ouais, ça va, il est pas sorti si loin de la corbeille que ça. Allez Félix, fais-nous un petit highlight. Oh, il a tapé le poteau avant de rentrer dans les buts. Ouais. Lucas pour le par. Oh non, vraiment là. Ah non, là c'est pas de chance. Ouais, c'était haut quand même, hein. Ça, il était bien haut sur la corbeille. Mais c'est des putts à 6-7 mètres. Pour sauver son par qu'il faut pas rater dans ces tournois-là, championnat de France. Ouais, puis il était en confiance hein, jusqu'à présent. Sur le front 9, il y a des putts qui sont bien rentrés dans les 10 mètres. Faut pas rester sur ça. C'est vrai qu'il était un peu haut, mais franchement, là, pas de chance. Allez, l'Aurélie pour son bogey. Ouais. Elle qui a eu quelques difficultés en putt, là j'ai l'impression que ça revient. Mais ça fait quand même une carte encore colorée, avec 3 bogeys et un par. Voilà, donc là on a passé les gros trous, les trous avec du hobby, et on va arriver sur des trous un peu plus simples. Donc là on voit c'est un par 3 avec 2 gros sapins en plein milieu, donc il faut contourner soit par la gauche comme le drone avec un side ou un revers en un hyzer, ou alors en gros hyzer par la droite, mais on verra si ça va être choisi par notre carte. Ouais, on en a pas vu beaucoup hein, sur ces championnats de France, des passages par la droite, la plupart des joueurs passeront par la gauche. On peut voir la corbeille là dans le fond, en dessous des sapins. Et Philippe qui choisit l'analyzer, bon on s'en doutait un peu, sauf qu'il va prendre un peu serré. Ah non, ça passe quand même. Ouais, et là faut qu'il s'arrête avant la route. Ah oui, parce que la route est hobby. C'est bon. Enfin, le chemin, d'ailleurs. Oui, un chemin, ouais.
Ça me semble un peu mieux que C'est Philippe. pareil, faut pas que ça se redresse trop. Oh, par contre, ça va loin là, non? Oh. Ouh, le cadreur, Jules qui a failli s'en prendre une. Par contre, je rigole, mais bon, c'est parti hobby. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu de side. Ah, bah, pile quand je parle de ça, Félix arrive sur le tee et j'ai l'impression qu'il va jouer le side. Au moins, le disque ne risque pas de se redresser et de partir hobby. Ouais, ça me paraît raisonnable. Nickel. Voilà, c'est ça. Il se met à 7-8 mètres de la corbeille. Ah oui, je le voyais plus proche. Ouais, je pense qu'il est bien à 7 mètres de la corbeille. Lucas qui va faire son spike, comme d'hab. Ah non, pas tant que ça. Ah si, quand même, c'est bien stable. Ah, c'est bien haut, mais ça avance et il va lui rester un putt. L'occasion de se rattraper de son chain out magnifique sur le trou numéro 10. Ah, l'Oralie qui est quand même loin, en plus elle sort loin. Hein. Ah, c'était bien attaqué, mais il va en manquer. Ouais, c'est le type de putt où tu te demandes si tu les tentes ou pas, parce que derrière, si tu pars trop loin, c'est la pression. Ouais, Philippe. Ouais, elle aura un putt retour qui sera pas donné non plus, mais j'ai confiance en elle. Ah, Yes. mais t'as vu comment ça frappe. La patate. J'avais dit, il était en confiance, hein, c'est vraiment pas de chance sur le dernier putt. Et là, c'est la corbeille qui a mal. Allez, ouais, Félix à 7 mètres. Voilà. Yes. Ah, du vert. Ça fait plaisir. Il va en falloir un paquet s'il veut rattraper la première ronde, enfin Ouais. le front nine. Parce que là, pour l'instant, le seul vert qu'il voyait, c'était les arbres dans lesquels il tapait. Allez, un peu de sérieux. On peut voir les spectateurs et le chien derrière. Oh, et le chien qui applaudit ce putt. Et donc Philippe pour son tapin part. Normalement. Ok. Bon. C'est un trou qui redonne un peu de smile. Et qui lance cette deuxième partie de parcours. On se retrouve donc sur le trou numéro 12, un par 3 de 68 mètres, l'un des plus courts, si ce n'est le plus court il me semble. Ouais. Un trou qui est plat, avec deux arbres à passer, là qu'on vient de passer, et un fairway assez ouvert. Wow. Si on tape un green assez ouvert, excuse-moi, tu me reprends. Non, mais c'est pas le gap qui est le plus dur à passer, c'est vraiment les branchettes de sapin là, qui pendent en plein milieu du fairway. Cette magnifique corbeille. Ouais. Et vraiment, une fois qu'on a passé le gap, il reste encore des obstacles. Hein. Ah, tiens, ouais, ça m'étonne de voir un side. Bon, avec un side, on voit là où on tire, donc on est plus précis. Mais par contre, ah oui, il fait un flex, ok. Tu vois, Ouais. il y a encore des branches. Ouais, il a dû toucher Sont, quelques branches là. C'est peut-être pour ça qu'il prend le side, pour être plus bas. Et pour ne moins... Ah bah oui, un deuxième side Ouais. d'ailleurs. Ouais, ça accroche quelques branches aussi et ça finit sur la droite. Bon, il n'y a pas de danger parce que le hobby est assez loin, enfin il est même inatteignable, hein, je dirais. Mais ouais, bah c'est un trou où franchement, quand on prend le par, je pense qu'on a un peu le seum parce que bon, c'est un birdie à prendre assez facile. Donc là, ces trois drives, ils font pas plaisir. Bah, c'est clair qu'on va peut-être sortir les moyennes des trous pour le round 2, Louis. Mais ça c'est mieux celui-là, ça. c'est un des plus simples du Ah, parcours. ouais, non, elle se prend l'arbre aussi, l'Aurélie. Mais bon, 68 mètres. T'as passé le premier gap, il te reste plus que 15 mètres. Quoi. Ah ouais, non, là par contre, je veux pas voir de. Oh, Oh, c'était bien attaqué. j'allais dire, je veux pas voir de bogey et Félix qui vient de louper le birdie à vraiment quelques centimètres près. Oh, c'est beau. Ah, il a toujours à cœur de bien toucher la corbeille. Alors, allez. Bah, elle est toujours bien relax, ouais, mais par contre il manque de hauteur. Et des belles approches hein, pour le par. Mais bon, c'était Philippe qui était le plus proche. Donc c'est lui qui a le plus de chance là. Ah, mais il est à genoux et Ouais, assez puis il est écarté. encore à 15 mètres. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ça va être un lay-up. Et on se dirige tout droit vers un par Parfait. frame. C'est joli. C'était le site Tipeee, il me semble, de ce tour. Bah, ils ont pas eu le CTP du coup. Alors qu'on voit dans l'arrière-plan
Un homme au travail, quittons sa pelouse. Ok, bon. Pas de mise sur les tapines. Et donc dans cette partie avec des trous un peu plus simples, là on a un par 4 de 200 mètres, mais c'est assez trompeur parce qu'il est avec le dénivelé négatif, il est plutôt simple. C'est vraiment un premier drive où il va falloir se mettre en jeu et ensuite une approche pour entrer dans ce gap là sur un green pentu. Ouais, c'est clair, c'est pas la distance qui fait la difficulté du trou. C'est surtout lorsqu'on veut gratter de la distance qu'on en met un petit peu trop et que avec le léger dénivelé négatif, et on peut se retrouver à droite dans les sapins qui sont hobby, et ils sont même largement hobby parce que on peut voir les drapeaux là, il y a un fairway sur la droite et donc ce fairway est hobby, et sur la gauche le chemin comme d'habitude. Ça c'est assez court de la part de Félix, c'est vraiment là un drive au milieu du fairway, tout sur l'approche. Bah oui, mais comme on l'a dit, il met une grosse patate, Lucas. Comme on l'a dit, franchement, il n'y a pas besoin d'aller loin sur le drive, même si là, il se rapproche quand même pas mal du hobby. Mais bon, ça avait l'air d'aller. Mais oui, un drive safe, après, ça n'exclut pas le birdie, quoi. Et donc là, on voit bien tout le monde qui fait du hyzer. Ouais, je pense que c'est plutôt sur la sélection du deuxième coup, quoi. Et là, ils vont peut-être avoir à jouer un driver, alors que des gens qui s'approchent plus du gap pourront faire une approche. Ouais, c'est vrai parce qu'il y a les sapins qui protègent franchement bien la corbeille. Faut jouer super bas en fait, c'est ça le truc. Oh là, faut que ça revienne, Aurélie. Ouais, c'est haut, ça devrait le faire. Ouais, et bah ça c'est nickel. Ils vont tous à peu près jouer du même endroit. Et là on peut voir la maison derrière. La maison derrière qui a accueilli plusieurs disques, parce que comme je le disais, quand on veut en mettre un peu trop, parfois on part hobby, et c'est dans cette maison en général que les gens partent hobby. Et là donc c'est une belle approche, je pense pas qu'il pouvait faire beaucoup mieux quoi. Avec le skip il s'est bien rapproché, mais il va lui rester un putt de 10 mètres, un peu plus. Ah, allez, là c'est pareil, faut que ça revienne. Mais allez, branche de sapin. Branche de sapin. Et là vaut mieux être à gauche qu'à droite, parce qu'à gauche il y a 2 gaps pour rentrer, à droite c'est vraiment la prison quoi. Ouais, et là elle le sait qu'elle a été chanceuse, mais bon, les sapins sont avec elle aujourd'hui. Lucas qui lui prend le side, il est plus ouvert sur la gauche, et comme tu le dis, ouais, c'est un peu plus simple de rentrer là, il y a une belle ouverture, mais à partir du moment où on est trop haut, les sapins ça accroche carrément le disque, et ça pardonne pas, il va lui rester un gros putt. Félix, lui par contre, ça peut bien lui convenir, il est assez bas depuis le début. Ah ouais, bah non, ouais, mais il passe par le côté ou... il manquait un peu de distance là, pour passer par le gap de gauche quoi. Ouais, un petit peu plus de turn et il serait passé. Ouais, et puis là, il peut être vers un green qui est vachement en pente, on le voit pas trop de cet angle-là. Oh, c'était pas loin. Ah oui, et d'ailleurs, c'est sur ce trou là que la Suisse, elle est à quelques mètres. On suit la route et puis on se retrouve en Suisse, quoi. Ouais, c'est ça, la prison sur la droite. Et quand on est sur la gauche, comme Lucas, un putt. Ouvert, mais très loin. Ouais. Et le mur derrière qui est hobby, bon, normalement, il devrait pas trop déranger les putts. Non, c'est pareil, vraiment sympa ce trou. Tout en descente, avec le mur qui suit tout le long. Ouais, franchement, un cadre magnifique. Hein. On le répète, ce parcours des fours là, il nous en a mis plein la vue tout le week-end. Et les joueurs aussi, même si sur ce premier tour, ça se voit un peu moins, mais bon, c'est normal. C'est le temps de se chauffer, de prendre connaissance du parcours. Et après, on pourra apprécier du disc golf dans toute sa splendeur. Ouais, mais ouais, là, c'est vraiment fin de parcours sur lequel ils doivent essayer de corriger ou de plus perdre de coups. Parce que là, après, sinon, ça va être vraiment compliqué pour aller chercher le titre. Ouais, bah oui, c'est pas fini, là. Ils sont à plus 4. Ils avaient 7 coups de retard, il me semble, au début de ce back 9. Mais avec un bon back 9, ils pourraient remonter et se rapprocher de la lead card. Notamment pour Félix, qui est en MPO, parce que pour le round 2, nous suivrons la lead card MPO. Les plus grandes compétitions aux nouveaux joueurs. Du soutien au sport féminin, au développement de nouveaux parcours. PDGA Europe, c'est bien plus que de la compétition.
rendez-vous sur pdga.com/join et contribue à faire grandir notre sport. PDGA Europe. Et on se retrouve sur le trou numéro 14, le deuxième par 5 de ce parcours, avec le troisième. Ouais, troisième. Troisième, ouais. Mais deuxième par 5, assez simple. Donc où va vraiment falloir jouer pour le birdie, avec le premier gap par lequel le drone est passé. Là on aimerait bien être au deuxième coup pour attaquer cette dernière virgule. Et ce green là, magnifique, entouré par tous les arbres, franchement, c'est un trou qui, franchement, il a de la gueule, il est magnifique. Le premier drive est assez ouvert, mais oui, c'est vrai que l'approche, elle, va être assez compliquée parce que c'est un angle droit vers la gauche, quoi, et c'est pas évident. Ouais, tu dis un premier drive ouvert, mais ça dépend ton choix, parce que tu as deux choix. Soit tu peux partir vers ces deux sapins qui créent un espèce de gap, ou alors tu peux passer par la droite. Un peu plus risqué parce qu'il faut survoler le hobby sur la droite, comme Lucas va le faire. Enfin, il s'en rapproche en tout cas. Ouais, ça va être Mais en général, on aime bien être plus à droite, ouais, parce que là, il va se retrouver un peu coincé derrière les arbres, derrière le sapin. Et là, pour l'approche, c'est vraiment pas évident. Mais bon, comme c'est un par 5, il lui reste encore la possibilité de prendre le birdie. Franchement, c'est pas le plus compliqué des par 5, mais il faut pas s'enfermer, quoi. Ouais, non, pour les plus gros bras, avec un gap un peu plus clair après, ça pourrait être attaquable en eagle. Alors que là, Philippe, il nous fait un beau spike qui se met dans la fenêtre. Franchement, moi, je l'aime bien, la fenêtre de gauche. Mais je suis pas sûr, mais il a pas touché le câble là? Ah oui, parce qu'il y a des câbles partout. Remontée mécanique, super drive de Lauralie qui, elle, a passé les deux sapins. Ouais, mais par contre, elle est partie du départ féminin. Elle a quand même pas drive Lucas et Félix, même si elle a un gros drive. Super deuxième coup de Oh Félix. non, sérieux quoi, Non, c'est la bon. chance qu'il a. Ah oui, sauvé par une branche, Ouais. planté par... Par un bon samaritain qui est passé par là. Non, c'est pas le cadreur Ah. qui a planté la branche. Non, regarde ce gap, Ouais, il est magnifique. c'est pas mal. Entre les deux arbres, c'est vrai que le gap il est assez magnifique, mais c'est moins ouvert par contre pour attaquer. Ouais. Parce que là, sur la gauche, on peut voir tous les sapins. Et donc. C'est une zone hobby ou hasard? Il me semble que c'est hobby. C'est hobby, hein. Une ouais. zone hobby, et qui leur demandera donc de vraiment faire à mon avis, un roller ou un skip pour se rapprocher du green, mais... Bah, d'ailleurs, en parlant de roller, là, Lucas, il avait pas d'autre choix que de faire ça pour essayer donc d'avancer et ensuite tourner vers la gauche, mais il en a pas mis assez, donc son disque est resté à droite. Et Pourtant, il s'est donné. Hein. mais lui, il se donne dans son jeu, ça se voit Ouais. que il joue avec son cœur. Et son corps. Ouais. Et là, elle va attraper la première Mais branche. c'est pas si mal, parce que le hobby se resserre vraiment sur la droite sur ce gap de droite. Par contre, là, elle va pouvoir mettre ses pieds dans ses Lucas. Ouais. C'est pas très agréable pour mettre les pieds. Du disque golf acrobatique, toujours avec Lucas. Et là... Ok, le roller dont tu nous parlais, il faut qu'il tourne par contre. Il se prend là. Oh, il a voulu faire une cabriole, un petit looping comme Félix tout à l'heure. Il lui restera un putt, il est dans le circle one. Et il est à l'aise sur les putts, donc... Oh, ça m'a l'air nickel. Oh, elle a Oh. mangé un arbre par Oh, contre. c'est pris Wembanyam. Il a fait un gros bash. Mais encore une fois, il y a un putt. Et donc là, on peut voir la partie hobby qui protège la corbeille. Et donc, il faut faire un petit roller. Oh, mais et en attends, fait, c'est magnifique ça. Philippe, il vous montre à la perfection comment faut faire. Donc, même s'il va être un peu court et il va lui manquer quelques mètres pour le tap-in, il est dans le circle one et le putt est possible. Concours de roller. Oh, c'est plus serré. Ça se rapproche du hobby, mais non, ça a l'air d'aller. Pété sur un green pareil. Ça rappelle un peu les parcours à l'américaine avec les pains magnifiques. Oh non! Ah, il était pourtant pas loin. Allez, pour le birdie. Oh, il y a la petite branchette là qui était sur sa ligne. C'était sur sa ligne? Il a touché ou alors Bah, c'était il a devant le touché, cadre? ouais, Ah oui, il a c'était bien sur sa ligne, ouais. Ouais. Allez, excusez pour cette fois-ci. Et oui! Oh, Beau birdie. putt. Ouais, beau putt, beau birdie. Elle va peut-être retrouver de la confiance dans ses putts, ça fait plaisir. Allez, à Philippe maintenant de transformer son birdie.
Là, on a eu des plutôt bonnes conditions hein, sur ce round. Hein. Pas trop de vent. Yes. Waouh, super. Qu'est-ce qui leur arrive? C'est bon, c'est reparti. On va avoir du beau disque golf. Ouais. Yes. Ouais, tu parlais des conditions, c'est vrai que il faisait super beau, super chaud. Ah, tout le monde en t-shirt, c'est beau. Ouais, ça fait plaisir, au milieu du mois de mai là, au début du mois de mai. Mais c'était pas donné tout le monde en t-shirt parce qu'apparemment, une semaine avant, au four, station de ski, c'était enneigé. Donc on aurait pu avoir des conditions complètement différentes. Ouais. Alors qu'on arrive sur le 15e trou, par 3, assez simple, ça devrait être une formalité pour ces joueurs. C'est juste la distance qui challenge, parce que à part ça, sinon c'est quand même un gros hyzer de droitier. Oui, puis il y a le hasard, non, le hobby sur la droite là que vous pouvez voir, qui peut rentrer en compte, mais normalement pas trop de problème pour des joueurs qui sont au championnat de France. Donc on va voir ce qu'ils nous proposent. Là, sinon il y a la petite butte qui permet de rouler un peu, mais... Oh, c'est assez haut, est-ce que ça avancera assez? Ah Oui. Largement. Oh, puis avec le petit... Petit bounce. Ouais. Et c'est pareil, l'Oralic a largement la distance pour aller chercher cette corbeille. Là, c'est un beau drive ça. Faut que ça aille vers la corbeille. Ok. Oh, nickel. On se rend pas trop compte avec la petite butte là où ils arrivent, mais je pense qu'il leur reste quand même un putt. Bon, ils sont circle one, Ouais, ils sont assurément. à 5-6 mètres. Ok. Pour ouais, entre 4 et 6 mètres pour leur birdie. Et là, pour les gros bras, c'est vraiment un spike hyzer. Bah, il faut pas aller trop loin quoi. Là, on voit Félix qui a l'air de viser vers le haut. Et son disque il part toujours assez bas, c'est marrant cette technique là. Et lui par contre qui est un peu plus loin que les autres, il a l'air d'avoir mis un peu trop de hyzer, pas avoir pris assez large. Mais bon, le putt est toujours possible. Ouais, on peut faire confiance à Lucas pour un gros hyzer. Allez, vers l'infini. Et au-delà. Oh, par contre c'est fort à droite. Mais je préfère avoir fort à droite parce que après tu peux être... Ouais voilà, bah voilà. En fait je préfère Allez. voir ça. Comme ça t'as pas besoin de putter, tu fais ton tapping, tu prends ton birdie, y a pas de problème. Nickel. Ouais. Ils sont toujours à égalité là, Félix et Lucas à plus 4. Ah ouais, en dehors, pile poil dans le cercle. Ah, c'est de la triche, regarde, elle est un peu penchée la corbeille, Ouais. ça serait rentré. Tu peux faire appel, Félix, on est derrière toi, on est témoin. Allez, Philippe, pour son deuxième birdie d'affilée. Yes. Allez. C'est bien. Il était à combien? Il était à plus 7, là il redescend à plus 6. Il va pouvoir se rapprocher de ses concurrents en MP50, notamment Mako. Là, c'est un peu un death spot avec la pente. Non, ah bah non. Ah, attends, ça s'est arrêté juste Ah avant la ouais. ligne Il est hasard. encore plus loin que sur son premier putt. Le putt retour là il va être compliqué mais faut pas le louper parce qu'après ça fait mal au moral de faire un birdie bogué comme ça. Oh non. Ouais, tu parles trop vite. En même temps elle était loin, hein. Ouais. C'est pas un putt évident à Ouais, monter parce comme ça. Ouais. C'est plus... Limite, c'est mieux d'être du côté où il est Lucas. Tu peux être vers le... Et puis à cette distance Vers là, le bon, haut. un peu plus simple. Bien joué Lucas, beau drive. Ouais, pour la catégorie MPO et puis ceux qui veulent jouer le podium, c'est vraiment un trou à prendre. Franchement, c'est un des plus simples. Ouais c'est clair, faudrait s'attarder un peu sur les stats des trous, mais c'est vrai que c'est vraiment pas le truc le plus compliqué. Et voici le trou numéro 16, un par 3 de 114 mètres, en légère descente, 6 mètres de dénivelé négatif. Un green assez comment dire, original, avec une corbeille qui se trouve dans un trou. On peut la distinguer juste ici. Franchement, un trou qui est pas hyper compliqué. Par contre, il y aura le hobby sur la gauche du fairway, qui est matérialisé par les drapeaux là rouges, qui est assez proche. Oh, attends-nous, Philippe. Ah ouais. Oh, t'as tiré vite. Il a drivé direct, il m'a même pas laissé le temps de finir et en plus... Ouais, le hobby dont tu parlais, sur ouais. la gauche. Mais tu vois, c'est un hobby qui est assez dangereux parce que c'est une courbe où on a envie de revenir sur la gauche. Donc, oui, parce ça... qu'il y a les arbres à gauche qui protègent un peu, donc c'est un léger hyzer. Enfin, il faut que le disque plane bien tout droit et après finisse sur la gauche comme a fait Lucas, mais Lucas il a l'air d'avoir pris un peu trop sur la droite. Il faut serrer ses premiers sapins là, sur la gauche. Il est pas hobby, hein. Ouais, non, c'est vrai qu'à droite, mais à droite, Il y en a le quand hobby, même, ouais. il est loin. Ouais, mais il est loin. Il est assez pardonnable. Allez,
petite tondeuse Ok, c'est bon. pour entretenir le parcours des fours. Est-ce qu'on la voit? Non, on la voit même pas la corbeille. Non, Du tea, on voit alors. même pas la corbeille en fait, elle est trop basse. Ça peut être en danger d'être Faut bien. que ça tombe tout de suite. Stop. Bon. Elle aura bien avancé, c'est bête Ouais. parce que c'était le meilleur drive. Ouais, hein. c'est dommage parce que là. Et puis là, l'approche elle est pas encore évidente. Avec, il faut bien descendre la pente, sinon le putt est Ouais, compliqué. c'est Bon, là ça. c'est pas mal. Même quand t'es à 2 mètres. J'espère bien qu'il finira dedans. Donc Philippe qui lance son 3 là parce qu'il est sorti au bi. Et Ah, il est gêné en plus par le ouais. sapin là. Un petit miracle. Bon, ouais, ça a l'air cool. Oh, non mais quoi? Le Il petit a rebond skippé qui sur vient la de souche. faire. Il a fait un rebond sur la souche, rebond sur la casquette, il est pas rentré. Je suis mort. Pourquoi tu... Ah, un petit replay. Attends, quoi? Il skip souche, il Ah non, tape mais les chaînes. Il tape la casquette et les chaînes, ça aurait été magnifique pour sauver le par. Waouh! Ouais, les dieux disc golf n'étaient pas avec lui là. Ah, beau putt de Lucas aussi là. Ouais. Pas évident là avec une corbeille blessée. Il Non, a un mais- abonnement cage out, Lucas. Hein, c'est clair. Par contre là, on commence Allez. à en prendre un peu plein la vue là. Ouais, là ça envoie. Oh, les championnats de France 2024 sont lancés. Ça promet, il y aura du spectacle sur un parcours magnifique. On espère qu'on vous aura retransmis au mieux ces championnats de France. N'hésitez pas à nous dire et à nous contacter si... Oh non, je vais arrêter de parler, je déconcentre les joueurs là. Mhm. Non mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez retransmettre des événements comme ça. Bon, on prend beaucoup de temps à le faire, mais c'est toujours un plaisir de mettre en lumière notre sport. Et le tapping de Ouais, Lucas. parce qu'on avait commandé un monteur, un ingénieur son, quelqu'un qui s'occupe de la colorimétrie, mais ils ont jamais voulu. Donc on se débrouille tout seul. Mais c'est pas grave, ça nous fait plaisir. Et on arrive sur le trou numéro 17. Franchement, aussi un de mes préférés. Un petit trou avec un doublement d'eau. Là, le drone va passer le doublement d'eau. Et vraiment un low ceiling, donc pas facile parce qu'on aimerait bien prendre un putter ou un mid pour aller jusqu'à la corbeille, c'est assez court. Mais au final, faut être assez bas par rapport au sol. Ouais, c'est clair. Faut prendre quelque chose qui glide en fait, qui plane bien et qui reste proche du sol. C'est peut-être le moment de retenter le coup droit aussi. Maintenant, pourtant, Lucas il part. Oh Ouais, non, mais ça c'est trop, ça va trop prendre les branches. Et ici, il y a pas mal de joueurs qui font, enfin moi en tout cas, quand on l'a joué, voilà, je faisais un side parce que au moins tu vois où tu lances et c'est plus précis quoi, parce qu'il est franchement pas proche du tee. Wow, Ouais, c'est super. nickel. Oh, le skip, non. Ouais, mais c'est le risque de prendre le driver. Ouais, il a pris un driver en flex et overstable, ça skip quoi. Ouais, ça c'est beau. Ah, mais ça fait. Ça passe à peine, hein. Comme tous les disques de De Philippe. Philippe, c'est assez stable, ça finit sur la gauche. Mais après, là, il y aurait une tentative pour le birdie. Hein. Ouais, c'est clair. Un peu lointaine. Mais... Un gros putt, mais en tout cas, il a passé le mando et c'est ce qui est demandé sur ce trou en premier pour éviter d'avoir des problèmes. Wow. Ça, c'est magnifique par contre. Parfait. Au pied de la corbeille. Ça a failli retaper encore une fois le pied de la corbeille. Et tu vois, je crois que c'est un mid. Hein. Mid ou fairway bien bas là, entre les branches et le sol. J'adore comment elle lance. Enfin, sa technique là, le rallye, c'est très propre, très clean. Il n'y a pas de mouvement parasite. C'est beau à voir. Oh. Wow. Le disque qui roule à l'infini vers tout sauf la corbeille. Pas de bol. Allez. Oh, mais et le nombre de Ouais. nacelles qu'on a vu là, c'est abusé. Allez, Félix. Mets-nous des paillettes dans les yeux. Non. Bon, c'est le premier round. Les joueurs se calibrent. Ils règlent la mire. Bon, je sais pas ce qu'il a en visu là. Bon. Ok. Et il attaque les corbeilles. Hein. Quand Ouais. il met des potes, il met de la puissance, Lucas. Ça peut lui jouer des tours. Mais pour l'instant, là, c'est celui qui pète le mieux, j'ai l'impression, durant ce premier round. Et c'est d'ailleurs celui qui est en tête, avec plus 3. En tête du groupe. Ouais, en tête du groupe, bien sûr. Et pour sauver l'honneur du groupe. Oui, Wow, du super. vert. Ouais, vraiment. Et
beau birdie sur ce trou-là, franchement. Ouais, pas évident à prendre, pas un trou... Pas le plus long, mais c'est pas le trou sur lequel il y aura le plus de birdie pendant clair. le week-end. Hein. Bien joué, Lauralie. Bon, dernier trou, est-ce que t'es prêt? Allez, bon dernier, Louis. Bon dernier. Et ce dernier, ce sera le trou numéro 18, vous vous en doutez. Un par 5 de 290 mètres en descente pour la première partie, puis en montée pour la deuxième. On peut voir le poteau avec la flèche juste à votre droite qui sera mandatory à gauche. Et la deuxième partie de ce fairway qui sera, excusez-moi, plutôt resserré avec du hobby sur la gauche et sur la droite et un green magnifique juste en face du QG. Ouais, franchement, super trou pour finir. Hein. Ouais, il y a de quoi attaquer aussi, parce qu'il y a un petit peu de descente, mais sinon c'est 2 coups de placement et puis après on approche la corbeille. Ouais, c'est clair, les gros bras essaieront d'arriver pas loin du poteau qui est mandatory. Heureusement qu'il est ressorti, hein, parce que là, Ouais. toute la forêt à droite, on voit les poteaux avec le barbelé, c'est hobby. Mais là, on a envie quand même de balancer une petite praline, hein, dernier Ouais, il a voulu en drive. mettre trop, c'est clair, et il a voulu en mettre trop, Lucas, et son disque est parti sur la droite. Ouais, Alors que ça, c'est plutôt safe de la part de Félix, qui on le connaît pour sa distance, pourrait attaquer et aller jusqu'au poteau. Mais là, il prend un disque stable, mais j'ai l'impression qu'il a lâché un peu tôt son disque. Ouais. Yes, enfin un disque qui vole, bien. non, encore stable quoi. Ouais. Ouais, en fait, c'est vraiment... Mais c'est pas une mauvaise position, parce Ouais, qu'en c'est- fait après t'es en face du fairway, t'es pas embêté par le poteau électrique, comme tu disais, C'est enfin, clair, le c'est- poteau lampadaire. C'est un par 5 et sur un par 5 de 290 mètres, t'as pas besoin d'attaquer en fait. Donc là, on est au titre départ féminin. L'Aurélie qui est bien ouvert et qui va faire un drive magnifique qui va se placer bien sur la gauche parce que la deuxième partie c'est un petit peu un tourne à droite, une légère courbe à droite. Et donc avec le mandatory, c'est plus stratégique de se placer sur la gauche du fairway. Allez, là faut passer, Ok, son disque qui part à droite, Là, c'est son une bonne disque. chose. mais pas de problème pour le hobby au fond, hein, c'est vraiment loin. Ouais. Là, mais du coup, là Félix il est pas en mesure d'attaquer. Félix Pour déjà s'approcher. il trébuche avec le hobby. Ouais, c'est pas loin du hobby. Et là faut se placer, faut tomber vite avant Oh, le... enfin ça avance quand même. Hein. Ouais, là c'est la partie du fairway qui est la plus resserrée. À C'est cet ça. endroit-là du par 5. Ça fait un petit goulot sur lequel il faut pas trop tarder. En général, les joueurs se posent avant ou après. Ouais, Philippe qui vient se poser juste avant là pour pouvoir attaquer le green soit en hyzer en passant au-dessus de la petite cabane qu'on va voir. Il lui restera bien 95 mètres pour la corbeille. La petite cabane qui est juste là. La plupart des joueurs passeront au-dessus en hyzer. Ou alors, quand on maîtrise ses angles, on met du unhyzer et c'est assez dangereux. C'est juste. Mais ça reste dans le fairway. Elle devrait avoir une approche pour le birdie. Et là il y va. Non, il y va pas. Lucas, il a Faut pas pas que ça pris- skip, hein. Il a pas pris assez à droite. Ouais. Ok. Mais de toute façon là c'était un peu loin pour approcher la corbeille. Là par contre Philippe, je pense qu'il est dans la distance où il peut attaquer. Il passe au-dessus du hobby, là, toute cette zone à gauche, derrière les drapeaux qu'on vient de voir, et Yes, hobby. c'est pas mal, faut revenir. Ok. Il se va- rapproche. Ouais, Il sera pas dans le circle one, je Ouais. pense. là c'est pareil, pas facile de jauger la distance. Ouais, ça monte, hein. Et les Circle joueurs one, qui sont un peu à voir. Ah, alors qu'on voit MJ18, bien connu. Concurrent de Lucas qui est dans notre carte. Allez, Ok, yes, c'est une belle approche ça. belle approche. Pour espérer finir le round avec un birdie. Tandis que là, ouais, bah là, faut pas faire le fou, hein. Ouais, mais toujours Voilà. tantouillette Ouais. de la part de Lucas, on aime bien voir ça. Au pied de la corbeille, c'est bien. On va finir le round comme il faut. Allez Philippe. Ouais, il était loin en montée. Un peu à 12 mètres. Et ça, c'est pour le birdie à 10 mètres. Ouais, juste à l'intérieur. 9 mètres 50. Yes. Yes. Bon, il finit sur une ouais, bonne note. Il C'est finit cool. mieux qu'il a commencé. Il sera sûrement pas dans la lead card MPO pour le round numéro 2.
qui sera transmis aussi sur la discuterie. Mais -1 pour son back 9. Ouais, c'est plutôt pas mal. Le rallye là qui va devoir régler la mire pour le round 2. Je sais pas où en sont ses concurrentes, notamment Maria Et Sarah. et Sarah. Maria, Sarah et Olga, qui sont les 4 Féminine. joueuses FPO, et qu'on aura la chance d'avoir aussi en carte pour leur dernier round. Alors qu'elle en finit avec son premier tour. Et Lucas aussi, un petit tapine, pas de stress. Il y a point. Non, non. Non, on ne se fait pas voir par les pubs. Bon, et bien, un premier round assez mitigé avec des joueurs qui découvrent le parcours, qui se mettent en jambes, des caméramans aussi qui se mettent en jambes. Mais on voit que les 3 gars se sont bien relevés avec chacun -1 sur ce back 9. Et Lauralie qui a fait 2 birdies aussi. Ouais, et surtout regardez sur la droite, un concurrent, même plusieurs concurrents qui sont bien dans le négatif avec Liam Michael qui a -7, suivi de très près par Léo Bonamy, juste derrière avec -6, Antonin Panier à -4 et Dorian à -3 qui viendra compléter notre lead card pour ce round 2. Ouais, Dorian qui complète la lead card parce qu'il a un numéro PDGA très bas vu qu'il joue au 10 gold depuis qu'il est né, mais il y a 3 joueurs à -3, donc on voit qu'il y avait quand même moyen de scorer sur ce parcours. Ouais, c'est assez serré, il y a juste nos 2 premiers là à -6 et -7 qui sont un petit peu devant, mais rien n'est joué. J'ai hâte de voir ce qui va se passer sur ce round 2, les images seront beaucoup plus belles et franchement ça promet, il y aura du spectacle. Bon bah merci de nous avoir suivis pour cette première round, on vous attend nombreux pour la deuxième, et à la prochaine. Salut Flo.